Hello, hello les amis, bonsoir. Aujourd'hui, ça a été le premier jour de défi du programme, le premier jour du reste de ma vie. Voilà, comme je vous l'avais expliqué hier, ce programme, en fait, n'est pas un programme destiné à perdre du poids ou à faire du sport voilà, c'est un programme qui, en fait, englobe une totalité de changements radicaux dans notre vie afin que nous puissions vivre en paix avec soi-même et à ce qu'on puisse évoluer chacun à sa vitesse et atteindre nos objectifs chaque jour. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part, beaucoup de messages d'encouragement, je vous en remercie, beaucoup de messages de personnes qui me disaient ce programme est tombé pile poil au bon moment, j'en avais besoin, je me sentais perdu, euh, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, je ne mange pas assez, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient en surpoids, il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils étaient en stress total, problèmes conjugaux, des problèmes dans le travail. Voilà, donc en globalité, vous avez bien fait de cliquer, vous avez bien fait de partager et vous avez bien fait de voir la première vidéo que j'avais postée. Ça veut dire que ce programme est destiné à vous, comme il est destiné aussi à d'autres personnes qui se sentent bien dans leur peau et d'autres personnes qui évoluent, qui pourraient partager avec nous leurs expériences, leurs habitudes, et toutes les choses qu'ils font pour améliorer leur quotidien. Voilà. Donc le premier défi qu'on avait lancé hier, c'était le défi de boire de l'eau le matin au réveil. Je vous avais envoyé une notification par story l'après-midi en vous challengeant à boire un verre d'eau toutes les heures jusqu'au moment du sommeil, afin d'atteindre les 1,5 litre d'eau nécessaires pour notre organisme, sachant que 800 millilitres d'eau sont apportés par la nourriture qu'on prend pendant la journée et que notre corps aussi perd énormément d'eau, pratiquement entre 0,8 litres voire 1 litre d'eau, tout dépend de l'activité qu'on a dans la journée. Donc il faut absolument remplacer cette eau qu'on perd. Cette habitude, il va falloir la garder, d'accord? Et pendant 3 jours, il faut le faire régulièrement. Essayez de boire un verre d'eau toutes les heures, toute la journée, même si cela vous entraîne à aller au sanitaire un peu plus souvent. Mais il est important de ne pas oublier de prendre son verre d'eau. Maintenant, pour les personnes qui oublient de boire de l'eau, vous pouvez utiliser l'horloge de votre téléphone pour avoir un rappel toutes les heures, éventuellement pour boire votre eau. Ou sinon, vous avez des applications sur les Android et iOS qui vous permettent de vous rappeler de boire de l'eau à longueur de journée. Ceci est très important. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'arrive avec le challenge numéro 2. Donc, le challenge numéro 2 ne concerne pas les habitudes alimentaires ni le sport. Le challenge numéro 2 concerne le mental. Suite à la lecture de tous vos messages hier, j'en ai déduit que beaucoup de personnes souffraient de journées stressantes dans le travail, de journées où ils n'arrivent pas à trouver le temps pour eux-mêmes, des journées où ils s'en lassent de partir travailler ou de partir étudier, des journées où ils s'ennuient parce que c'est des femmes au foyer, parce que c'est des gens qui ont une routine dont ils n'en peuvent plus. Voilà. Pour cela, je vais vous donner une méthode qui est assez intéressante, que j'ai testée et qui a marché sur moi. Voilà, donc ce genre de méthode que je vous conseille et ce programme que je vous conseille, c'est des programmes que j'ai pu établir en faisant énormément de recherches, de lectures et que j'ai testé sur moi-même afin de voir si je pouvais arriver à un objectif bien précis dans mon quotidien. Et c'est pour ça que je le partage avec vous. Donc, le matin en se réveillant, euh, après avoir bu, bien sûr, votre verre d'eau que vous avez laissé sur la table de nuit la veille, posez-vous cette question. Euh, que dois-je faire de bien aujourd'hui? Ou
que dois-je faire de bien pour moi aujourd'hui? Il est important de commencer sa journée avec un objectif positif, un bien-être personnel. Quelle que soit l'envie qui vous prend, quelle que soit la chose que vous voulez faire pour vous-même, ça peut être aller déjeuner avec un ami ou une amie, ça pourrait être organiser un dîner familial, ça pourrait être aller faire du sport, ça pourrait être aller faire du shopping, ça pourrait être s'occuper de soi, aller dans un salon de coiffure, faire une routine hebdomadaire à la maison, faire une manicure, aller voir un psy ou un psychologue, lire un livre, faire un achat impulsif ou un achat visé, si ce n'est marcher au bord de la mer, se balader dans le centre-ville, se mettre sur une terrasse, prendre un café tout seul en lisant un livre, l'essentiel. Il faudrait savoir ce que vous voulez faire pour vous. Il faudrait que ça soit quelque chose que vous aimez, ou que vous avez envie de faire, ou que vous avez toujours attendu ou reculé sans pour autant le faire et où vous avez oublié parce que vous êtes submergé de travail ou de problèmes. Voilà. Donc, prenons cette habitude de se réveiller tous les matins et se dire qu'est-ce que je dois faire de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez faire de bien aujourd'hui? Ça pourrait être aussi réussir un examen. Ça pourrait être aussi réussir un projet au travail. Ça pourrait être aussi rendre un travail impeccable à son patron. Ça pourrait être aussi briller dans une compétition. Ça pourrait être aussi démarrer une formation. Ça pourrait être aussi découvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, faire quelque chose de bien, en fait, ça va vous accompagner dans toute votre journée, quelle que soit votre journée. Je ne nie pas que beaucoup de personnes n'ont pas des journées faciles, que ce soit des personnes qui travaillent ou des personnes qui ne travaillent pas, que ce soit des jeunes ou que ce soit des personnes âgées. Certaines personnes ont des problèmes de santé ou doivent se faire soigner. Mais juste, en fait, ouvrir cette optique de s'accorder quelques minutes pour briller, pour être bien, pour être en paix avec soi-même dans la journée, ça peut vous accompagner tout au long de votre journée. Ma recommandation, en fait, aussi, pour que ce process réussisse, et chose que j'ai vue énormément dans la société algérienne et dans toutes les sociétés, c'est en fait le pouvoir des personnes négatives qu'il y a autour de nous, le pouvoir de la négativité et de la problématique sociétale où on est en fait pris otage de beaucoup de choses. On est pris otage de stress quotidien au travail. On travaille tous sous pression alors qu'il est possible de choisir sans être sous pression. Il est possible aussi de transformer cette pression en énergie positive comme étant un challenge pour arriver à réaliser un projet ou à faire quelque chose dans un temps record. Souvent, les personnes prennent les choses du côté inverse et se plaignent beaucoup. Se plaignent parce que les enfants les dérangent, parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités avec leur famille, parce qu'ils ont énormément de responsabilités dans leur quotidien, au boulot, parce qu'ils subissent aussi la circulation dans la rue, ils restent des heures dans les bouchons et ça râle et ça s'énerve. Transformer toutes ces choses en points positifs. Je suis pris dans les bouchons, par exemple. Je dois passer 1 heure dans la circulation. Eh ben, c'est le moment d'écouter la radio
d'écouter une émission qui pourrait m'apporter quelque chose, d'écouter de la musique, de me remémorer des souvenirs heureux dans ma vie, de penser à de belles choses dans la vie et transformer ce moment d'attente dans les bouchons en un moment agréable où j'ai transformé quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Une autre astuce, quand vous êtes dans un entourage plutôt agressif, quand vous travaillez ou vous vivez dans un entourage négatif, où il y a énormément de critiques, énormément de plaintes, euh, n'écoutez pas, apprenez dès aujourd'hui à ne plus écouter les plaintes des uns et des autres. Si la personne vient vous raconter un problème qu'elle a et qu'elle demande conseil, votre devoir, autant qu'ami, autant que partenaire, autant que mari et femme, ou autant que membre de famille, est d'écouter et d'essayer d'encourager la personne vers le positif. Ne prenez pas les ondes négatives des problèmes vécus par les autres. Si vous voyez que dans votre entourage professionnel ou personnel, vous avez une personne qui se plaint énormément, essayez en fait de la stopper. Essayez de trouver un prétexte pour détourner la conversation. Si vous voyez qu'elle insiste, essayez de lui expliquer que votre mental et votre esprit ne veut pas être occupé par des points négatifs. Il y a une citation de Bouddha qui dit « Tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. » Et ça devrait être votre cheval de bataille. Ça veut dire que, quelle que soit la problématique ou le stress que vous allez avoir dans la journée, sachez que tout problème a une solution. C'est-à-dire aller dans une optique positive et penser plus à la solution de votre problème que de penser au problème lui-même. Voilà. Michel-Ange disait aussi, dans chaque bloc de pierre est enfermée une sculpture. Et en fait, vous êtes cette pierre brute et vous avez le pouvoir d'en sortir avec une sculpture fabuleuse. Faites en sorte d'être votre propre mentor. Faites en sorte de faire passer le message autour de vous que vous avez décidé tous les jours de vous réveiller et de faire quelque chose de bien pour vous et pour votre entourage. Mais commencez par vous avant d'arriver à votre entourage. Car il y a un dicton, ça veut dire, si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas rendre les gens heureux autour de vous. Si vous n'êtes pas positif, vous ne pouvez pas transmettre cette positivité aux autres. Si vous n'avez pas cet encouragement intérieur, cette force intérieure tous les jours pour réussir votre journée et briller et être positif, vous ne pouvez pas donner des résultats positifs à votre entourage, que ce soit personnel ou professionnel. Donc ça c'est le deuxième challenge. Donc à partir de demain, on se réveillera tous les matins en se disant « Qu'est-ce que je dois faire de bien dans ma journée ?» Je vous remercie énormément et je vous dis à demain pour un autre challenge.